Bonjour Claudette. Salut Madeleine. C'est le grand jour. C'est le grand jour. On va expliquer un petit peu ce qui se passe dans les origines d'une petite figurine comme celle-ci, qui est venue au monde, il faut dire, il y a 3 ans. 3 ans déjà, depuis la béatification. Parce que, en réalité, si cette figurine-là est là aujourd'hui, c'est grâce à tous les croquis puis toutes les esquisses que j'ai faites depuis le début, depuis au tout début quand on m'a demandé de représenter Marie-Louise. Ça a été aussi pas facile parce que Marie-Louise, on m'avait demandé de la représenter dans la gloire. Et je ne suis pas très familière avec la gloire. Alors, on m'a demandé de représenter Marie-Louise dans la gloire. J'ai essayé de la voir avec les pauvres, dans la prière, mais c'était jamais ce qu'il fallait. En faisant cette figurine-là, j'ai pensé toucher les différents aspects de la vie de Marie-Louise. Marie-Louise, c'est son nom. Ça a été le nom qu'elle a porté, ça a été le nom qu'elle a vécu et qui, aujourd'hui, nous révèle toute la richesse d'une spiritualité. Alors, cette statuette représente d'abord Marie-Louise dans le temple, son temple, sa personne, son oratoire, sa personne d'où jaillit la vie. Ce lieu est saint. Marie-Louise est debout. La croix de la sagesse est incrustée dans toutes les fibres de son être et ne fait qu'un avec elle. Cette croix de Poitiers, première règle de vie des filles de la sagesse, enfonce ses racines dans notre monde, comme nous le rappelle le vieil arbre de la cour de l'hôpital. C'est le mystère de l'incarnation, vécu dans le prolongement d'une existence entièrement livrée à l'amour. Du côté gauche, on trouve Marie-Louise en prière. C'est l'orante. Marie-Louise, encore dans cette tension vers le ciel, dans cette aspiration vers la sagesse. Marie-Louise, orante. C'est le côté de la montagne, le lieu de la transfiguration. Marie-Louise est tendue vers la sagesse, attentive à la parole. L'élan de son corps, le geste de l'orante disent la réponse à un appel mystérieux. Le rosaire, à son côté, épouse le mouvement, signe de la proximité de Marie, de sa présence discrète en ce lieu sacré. En allant vers la droite, cette fois, c'est Marie-Louise missionnaire, Marie-Louise qui est en route. Ce côté de la statuette nous parle aussi du désert, les lieux d'exode, les fondations, les épreuves, les déracinements continuels. Marie-Louise en route, son corps est tendu vers l'avant et parle de courage, d'audace et d'une foi indéfectible. Tension dynamique qui nous parle aussi de décentration de soi et d'ajustement à la volonté de Dieu. Et nous suivons Marie-Louise de dos. C'est la première de cordée. Marie-Louise, la fondatrice, la formatrice.
celle qui nous précède sur les chemins de la sagesse, celle qui nous entraîne avec Montfort sur la route de la transformation aujourd'hui. Une manière de représenter Marie-Louise, ça peut être par l'écriture, ça peut être aussi par le dessin. J'ai fait de nombreux croquis de Marie-Louise, mais je pense que la plus belle façon, c'est le modelage, c'est la sculpture. Parce que à ce moment-là, on est obligé de regarder à la fois toutes les facettes de la vie de Marie-Louise. C'est important de dire que c'est aussi une quête d'équilibre. Quand on dessine, on peut trouver une facette à la fois, et on fait une autre esquisse et ça y est, on fait un autre. En sculpture, en modelage, c'est toute la personne qui doit pivoter pour qu'on conserve cet équilibre-là. Alors, ça nous parle aussi, cette réalité-là, ça nous parle de l'importance de ne pas compartimenter ces aspects de la vie de Marie-Louise, comme orante, comme missionnaire, comme chef de cordée, comme première de cordée, ou comme Marie-Louise elle-même. Alors, on est vraiment entraîné dans l'ensemble de son influence, dans toutes les dimensions de sa personnalité. Alors, Marie-Louise est sortie d'un bloc de terre. Elle a pris forme, elle a pris vie devant moi, mais elle n'est pas terminée. C'est une ébauche. Et je pense que c'est bien que ce soit ainsi parce que Marie-Louise, finalement, elle continue à vivre, elle continue à grandir à travers les filles de la sagesse, à travers les amis de la sagesse. Et puis, c'est intentionnellement que je n'ai pas voulu fignoler cette statuette. C'est une ébauche, ça reste à l'état d'ébauche. Et tant qu'il y aura des filles de la sagesse sur cette terre et des amis de la sagesse, je pense que Marie-Louise continuera à grandir, continuera à marcher sur nos routes, à être missionnaire, à être une priante. Bon, ce projet, il est né après une demande de Sœur Catherine en vue d'une réalisation à Saint-Laurent. C'est toujours pour moi une occasion de creuser, de me rapprocher de Marie-Louise, de développer cette petite connivence avec elle, cette petite complicité. Alors, je suis toujours reconnaissante de travailler dans des projets comme celui-ci. Alors, comme je vous disais, il a pris naissance il y a 3 ans. Il commence à prendre forme et puis je suis certaine que c'est pas fini. Et tant qu'il y aura des filles de la sagesse sur cette terre et des amis de la sagesse, je pense que Marie-Louise continuera à grandir, continuera à marcher sur nos routes, à être missionnaire, à être une priante.